À 72 heures de la Tabaski, certains points de vente sont bien approvisionnés malgré les craintes des Sénégalais. Après une tournée dans ces sites, le Premier ministre est satisfait de la situation. Je dois me réjouir de cette visite. Au total, nous constatons que l'offre de moutons est une offre assez importante. Pour dire qu'elle est suffisante. Je pense que cela est extrêmement important. Nous avions quelques inquiétudes au départ, mais aujourd'hui, vous comme nous, avons constaté qu'il y a quand même assez de moutons. Je pense que cela est extrêmement important. Le second point, il y a une demande très forte des éleveurs qui invitent les populations de Dakar à venir acheter, parce que ça leur permet de déstocker. Globalement, au niveau national, on a un excédent. Au niveau de Dakar, il y a beaucoup de moutons, mais ils invitent les populations à venir acheter, parce qu'à Dakar, on est habitué souvent à acheter nos moutons la veille de la Tabaski ou même le matin avant d'aller prier. Même si au début, il y avait des inquiétudes, les Téfanqués ont été rassurés des dispositifs pris pour faciliter le déplacement et amoindrir les coûts. Toute la mission qu'on attendait d'elle, elle est en train d'être accomplie chez le ministre de l'Intérieur convenablement. Actuellement, ce sont les malfaiteurs qui rasent les murs. Nous sommes en parfaite sécurité et le commissaire de police de Pikine a eu à organiser des rafles en rapport avec le commissaire central. Et la dernière fois que monsieur le gouverneur est venu nous rendre visite, nous lui en avons parlé. Il a demandé au commissaire encore de refaire cette même procédure. Ça a été fait. Et la dernière en date, c'est hier soir. Un important dispositif a été élaboré par le ministère de l'Intérieur pour la sécurité des personnes et des biens en cette période de fête. Le président des éleveurs sur place, M. Mamadou Talla, a bien indiqué qu'ils sont très contents du dispositif qui est mis en place. Ici également, nous avons entendu le même contenu s'agissant des difficultés que rencontraient auparavant les éleveurs. Et je dois dire également que sur l'étendue du territoire national, ce sont toutes ces dispositions qui ont été prises en rapport avec les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, assistés des différentes forces de sécurité. Le Premier ministre a aussi fait un tour au marché de l'oignon pour contrôler les prix. Une tournée de plus de 5 tours d'horloge dans plusieurs sites de la banlieue. Le constat est que les prix sont accessibles pour toutes les bourses. Nous sommes à la veille de l'hivernage et la zone de captage constitue un point très sensible au niveau du département de Dakar. Auprès du ministre de l'Assainissement en charge des inondations. Les travaux avancent très bien. C'est un investissement quand même de 24 milliards qui a été engagé par l'État depuis l'année dernière pour la zone de captage. Mais il faut entendre par zone de captage, c'est Philippe Madeleine Senghor, c'est là où nous sommes, zone de captage, mais aussi c'est la cité Bellevue, où nous avons aussi une centrale électrique qui soutient beaucoup la Sénélec dans l'approvisionnement de l'électricité de la ville de Dakar. Les travaux avancent très bien. Et ce qui est heureux, c'est de voir que les populations, notamment la mairie, la commune, donc l'adjoint au maire est là, le délégué de quartier, mais aussi d'autres, la population s'est exprimée pour se réjouir de l'avancement des travaux. Maintenant, le gouvernement va veiller à ce que ces travaux soient terminés dans les meilleurs délais. Et d'ailleurs, dès la semaine prochaine, je vais convoquer à nouveau une autre réunion